C'est ici mon beau petit coin de paradis où je vis au Canada, dans ce gigantesque rocher et magnifique montagne qui me ressource tellement. Cette année, on a décidé d'entreprendre un gros projet de teinture de toutes les façades de la maison pour un magnifique rafraîchissement. Et aujourd'hui, on poursuit les travaux de la maison. Des travaux qui demandent la concentration, d'être attentif et qui exigent surtout beaucoup de prudence parce qu'on travaille en hauteur, des hauteurs de 35 pieds et 10 mètres de hauteur. Donc, la vigilance est vraiment de rigueur. Allô, mon amour? On est presque à la même hauteur. Je te dérangerai pas. Moi aussi, je peinture d'en haut. On continue. Ça, c'est la hauteur là qu'on est. Avec une belle vue, puis des couleurs au fond qui sont complètement orangées. Oh, il y a pire comme journée, hein, mon amour? 2 amoureux à peinturer sur la toiture. Pas la toiture. Bon, ben, on continue. Alors, on voit ici à droite que c'est la première couche et qu'ici à gauche, il y a eu 2 et 3 couches. On le voit très très bien. La différence. Quand j'ai pris la décision d'entreprendre le gros projet de restauration de tous les murs de la façade de la maison, les murs en cèdre, j'ai commencé par ici, par le côté du soleil levant, le côté est de la maison. Et j'ai vraiment commencé par ce côté-ci, à faire tout le sablage, jusque dans le pignon, ici. Et ensuite, j'ai commencé à appliquer 1, 2, 3 couches, et même jusqu'à 4 à certains endroits dans le bas de la maison pour protéger la maison de la neige l'hiver. Alors, c'est vraiment un projet dont je suis très contente parce que c'était dû, on avait besoin d'un petit rafraîchissement pour la maison parce qu'on n'avait pas fait la teinture depuis environ 15 ans. Donc, ça nécessitait un petit rafraîchissement heureux. J'ai mis beaucoup d'heures le matin, tôt le matin, le soir, après mon travail. Environ 300 heures de travail au complet pour toutes les façades. Donc, je suis vraiment contente du résultat et surtout que ça va durer pour encore tellement longtemps. Ensuite, j'ai poursuivi les travaux de teinture par ici, sur le côté nord de la maison, en arrière de la maison, côté nord, côté montagne. Et ce côté-ci a été beaucoup plus facile parce qu'il y a moins de pignons, c'est moins haut. Alors, ça a été plus facile et c'était aussi à la fraîche. En arrière de la maison, c'est plus frais. Et là, les travaux continuent d'avancer. On est rendu à l'automne. Déjà, alors, je poursuis les travaux vers la façade et ensuite, ça sera terminé. La teinture du côté ouest de la maison s'est très bien déroulée. J'ai commencé par ici, comme ça. Ici, j'ai installé des escabeaux, mais pour faire le haut, ici, j'ai mis des échelles. En bas, j'ai mis des escabeaux ici, donc ça s'est bien déroulé. Et j'ai fait 3 bonnes couches
parce que c'est du côté du soleil, des couchers de soleil. Donc, je voulais préserver la maison comme il faut. Et j'ai fait ça tranquillement, à mon rythme. Et pour venir faire ce petit coin-ci en haut, là, dans le pignon, le petit coin qu'on voit en triangle, là, Michel est venu m'aider. On a passé directement par la toiture, puis on s'est installé avec des harnais sur la toiture elle-même. Ça a été un peu plus difficile, mais on a réussi à faire 3 belles couches de ce côté-là aussi. Alors, c'est ce que ça donne. La maison, le côté ouest est maintenant terminé pour la teinture. Tout est fait. Et maintenant, on peut tout simplement profiter de notre belle vue puis de notre belle place dans laquelle on investit tellement d'amour. On est déjà rendu aux belles couleurs automnales dans les montagnes. C'est en train de prendre des belles teintes orangées. Oh, que c'est beau! Ça va être le temps d'aller se promener en forêt. La façade de la maison, ça a été un gros projet parce que j'ai fait tout ce côté-là, ici jusqu'en haut, mais j'ai aussi fait les contre-toits, donc c'était un gros projet en hauteur. C'est haut! Alors, j'ai travaillé fort pour ça. Ici, ça a dû prendre peut-être 30-40 heures, juste ça ici, les deux côtés. J'ai fait les contre-toits ici et aussi tout cela ici, là, comme ça. Donc, ça a été un peu plus long, mais ça donne un beau résultat. Et pour la suite des choses, c'est Michel qui va venir m'aider à finaliser le pignon ici de la maison. Je sais pas si on voit bien, là on voit qu'on a déjà commencé certaines planches. Il va aussi faire la teinture des pentes de toit avec un pinceau à rallonge, des grands échafauds et des échelles. Il reste 2-3 couches à faire. Et moi, j'ai fait quand même toutes ces pentes de toit-là ici, qui sont terminées, ainsi que le côté de la maison ici, comme ça. Ce côté-là aussi est fait et terminé, ainsi que les pentes de toit. Donc on est content, les travaux avancent bien. Et on peut voir aussi qu'on a commencé à peinturer les poutres et les tours de fenêtres. Et ça, c'est un autre gros projet. Et on espère avoir terminé ça avant la fin de l'automne. Et tous les murs du dernier étage de la maison, au rez-de-jardin, à l'étage de notre belle petite salle d'entraînement, tous les murs ont été sablés et j'ai appliqué la teinture, 3 couches de teinture ici aussi, partout. Ça donne un beau résultat. C'est vraiment un beau petit résultat pour le dernier étage de la maison. Il me reste maintenant le sauna à appliquer une petite teinture pour le rafraîchir. Coucher de soleil de fin de journée qui nous accompagne pendant qu'on range nos équipements et qu'on finit notre journée.